Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lion. Mon invité du jour, Florence Dupré-Latour, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'une des plus talentueuses autrices de bande dessinée française, vous êtes installée à Lyon. Les Inrocks disent de vous que vous avez le trait de Saint-Pé dévoré de l'intérieur par Tommy Ungerer. Pour ceux qui ne connaîtraient pas votre œuvre, comment vous la décririez? C'est très compliqué de parler de son travail. Je dirais que je fais partie d'une grande famille de dessinateurs dont je peux citer quelques noms, Claire Bretéché, Reiser, Sampé également, plus récemment Catherine Meurice ou Marion Montaigne. On peut dire aussi que vous avez, c'est elle qui le formule ainsi, un contraste entre un dessin enfantin au teint rose pastel et la violence des émotions et la cruauté de certaines situations que vous décrivez. Oui, moi j'aime bien le contraste. Donc le contraste, je le cherche toujours dans ma narration, mais également dans mon dessin, en alliant un dessin qui est en effet assez enfantin, mais qui va traiter de sujets parfois cruels. Alors là, vous sortez Jumelles, qui est, on peut dire, la troisième partie d'un triptyque autobiographique qui avait commencé avec Cruel, puis Pucelle, qui était sur les tabous de la puberté, donc une œuvre qui avait fait beaucoup parler, et La Jumelle, où vous revenez finalement sur une relation qu'on retrouve dans beaucoup de votre œuvre, c'est la relation avec votre sœur jumelle. Pourquoi c'était maintenant qu'il fallait en parler? Maintenant, alors je dirais que moi j'ai commencé mon travail autobiographique vers 35 ans, avec Cruel en premier lieu, puis Pucelle, puis Jumelle. Et j'avais besoin de savoir comment écrire, d'être mûre dans mon écriture, mais aussi dans mon rapport à mon histoire. Donc j'ai commencé assez tard à écrire dans ce grand genre qu'est l'autobiographie. Et dans l'œuvre, ce qui est intéressant, c'est l'effet miroir, c'est que chaque œuvre nous replonge finalement dans la même jeunesse, dans les mêmes lieux, mais avec un angle différent. Oui, j'ai choisi de travailler des thématiques, puisque j'avais trop de souvenirs. Donc j'aurais pas pu tous les raconter en une seule histoire, comme peut le faire Riyad Satouf par exemple. Et j'avais besoin vraiment de compartimenter et de traiter ça par thème. Alors, vous soulignez la force de ce lien gémellaire, mais aussi ses ambiguïtés, ses dissensions. Finalement, dans ce couple inséparable, vous jouiez le rôle du garçon avec votre sœur. Oui, 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 on était un couple. Et dans ce couple, dans l'imaginaire que je me faisais d'un couple, puisque je voyais mes parents tous les jours, eh bien, il devait y avoir un garçon, il devait y avoir une fille. Et j'étais très attirée par les valeurs viriles que je pouvais lire dans beaucoup de livres, de romans, que je pouvais voir dans des films. Et j'étais attirée par le fait de protéger ma sœur. Et votre sœur, ce que vous racontez, finalement, essayait de sortir de cette relation, alors que vous, peut-être, vous vous y enfermiez. Ah oui, moi je suis la jumelle qui reste. Souvent dans les couples de jumeaux, il y a celui qui part et celui qui reste. Moi je suis celle qui reste et qui voulait conserver ce lien gémellaire, ce cocon gémellaire. Ce qu'on retrouve dans toute votre œuvre, c'est les angoisses de l'enfance. Alors peut-être particulièrement fortes chez vous du fait de cette relation gémellaire. Je ne sais pas, mais je dirais qu'il y a dans la relation gémellaire une grande intensité. Et j'avais tendance, et j'ai toujours tendance à vivre les choses de manière très intense. Ce qu'on voit aussi, c'est une résistance à l'éducation assez traditionnelle que vous a donnée vos parents. Oui, Ça, le lien gémellaire a été une grande force justement pour proposer un contre-modèle. bien sûr, puisque dans le couple des parents, il y a en général des enfants qui sont seuls et qui ne peuvent pas trop combattre les parents, mais quand on se retrouve face à un autre couple, qui est celui du couple des jumeaux, eh bien là, on est à forces égales. Et c'est souvent les jumeaux qui gagnent, puisqu'ils ont un amour qui est beaucoup plus inconditionnel que l'amour que peuvent se transmettre les parents entre eux. Mais finalement, comme dans Pucelle, même si vous racontez une histoire très particulière que tout le monde n'a pas connue, mais finalement qui relève de situations assez universelles, Oui, c'est se construire soi-même. c'est la construction, bien sûr, d'une psyché et la construction d'un couple, puisque, évidemment, même si très précisément je parle de la gémellité, on peut tout à fait retrouver des passerelles avec l'amour, la passion qu'on peut vivre avec un compagnon, un conjoint ou dans une amitié, par exemple. Comme vous l'avez dit, vous avez mis un peu de temps à faire ce travail autobiographique. Mm. Pucelle, c'était les tabous de la puberté. Finalement, est-ce qu'il fallait un peu de maturité pour arriver à aborder aussi cette relation gémellaire? Alors, il fallait de la maturité, surtout pour en parler avec humour, parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à me moquer de moi-même, et je ne pouvais pas le faire tant que je vivais les choses de manière trop rapprochée. Quand j'étais trop proche de mon sujet, j'en souffrais, et je ne pouvais pas justement avoir ce recul qui permet un peu de moquerie et de second degré. Ce que vous racontez aussi, c'est votre enfance. Vous êtes né en Argentine, Oui, sous la dictature.
Alors votre personnage de BD, il faut forcément penser à un autre, papa qui travaille, mais qui fait rien à la maison, maman qui fait tout à la maison. On est en Argentine sous la dictature, la petite fille un peu rebelle. Finalement, vous êtes Mafalda. Absolument, c'est une référence inconsciente. Et je me suis rendu compte d'ailleurs que je dessinais un petit peu mon personnage principal à la manière de Kino. Il ressemble aussi un petit peu au Moumine dans Moumine le troll, mais il y a cette référence graphique oui, oui, que j'ai découverte sur le tard. L'Argentine, c'est quelque chose qui est resté ancré en vous de manière assez profonde. On le retrouve dans toute votre œuvre finalement. Oui, 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 oui. Oui, j'ai des souvenirs très forts de cette période en Argentine et de l'ambiance qu'il pouvait y avoir. J'y étais pendant les années 80 et c'était un pays qui était qu'on appelait en voie de développement à cette époque-là et qui était encore très, très marqué par les années 70. Alors, vous racontez toute votre itinérance d'enfance, puis finalement votre arrivée à Lyon. Et c'est la seule référence que je vois à Lyon, vous vous en dites, j'ai tout de suite détesté la ville. Alors, pas la ville de Lyon en particulier, mais la ville en général, c'est-à-dire les grandes métropoles qui ont une dimension inhumaine, tellement elles sont grandes et peuplées. Et moi qui venais de la campagne, qui venais ensuite de la Guadeloupe dans une maison avec un jardin, arriver tout d'un coup dans la violence de la ville, oui, ça m'a beaucoup perturbée. Mais depuis, j'ai changé d'avis et je suis devenue très urbaine. Ça, finalement, vous n'avez jamais quitté cette ville. Non. Vous êtes aussi investi à Lyon. On avait vu dans une exposition qui s'appelait de Lyon BD à l'Expo Héroïne, où Oui. il fallait changer le genre d'un personnage. On ne vous a pas trop vu finalement dans ces aventures collectives. Pourquoi vous étiez dans celle-là? Elle m'a beaucoup parlé parce que elle s'intéressait aux représentations dans la bande dessinée. Ces représentations, elles ne sont pas souvent questionnées. Et le fait de changer de genre, moi j'avais pris Tintin qui était devenu Tintine, ça mettait en avant le fait qu'il n'y avait pas assez d'héroïnes peut-être. Et donc elle était intéressante pour cette raison-là. Qu'est-ce qui fait qu'à Lyon, finalement, on a autant d'auteurs de bande dessinée? Il y a tant d'auteurs de bande dessinée. Je dirais qu'il y a un grand vivier d'auteurs parce qu'il y a notamment une école qui en forme beaucoup, qui s'appelle Émile Cole. Vous avez enseigné d'ailleurs? Oui, 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 j'y enseigne, oui. J'y enseigne. Il y a aussi, c'est une très grande ville, donc qui attire beaucoup, beaucoup les auteurs. Et donc oui, on est nombreux. Florence Duprélator, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.